Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être très importante pour vous. Heureux de vous retrouver encore une fois. On va faire une simulation, comment candidater à Paris-Saclay, comment déposer son dossier et comment choisir les formations et surtout maximiser ses chances. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça sera vraiment intéressant pour vous. Avant tout, pour ceux qui ne connaissent pas Paris-Saclay, c'est une université non connectée à Campus France public. Et il y a aussi Paris-Saclay connecté à Campus France, mais c'est juste pour les licences 1. Pour les licences 2, licence 3, c'est public et non connecté aussi à Campus France. C'est-à-dire, vous allez déposer votre dossier hors Campus France, comme on va faire aujourd'hui. Alors, restez concentrés et prenez de notes, c'est vraiment important. L'Université de Paris-Saclay rassemble 5 unités de formation de recherche, droit, économie, gestion, médecine, pharmacie, sciences, tout ce qui est de sciences et sciences du sport. Et 3 instituts universitaires technologie, IIT de Cachan, IIT de Dorsay et IIT de Sceaux. Et il y a aussi une école d'ingénieurs universitaires comme Polytechnique, Paris Polytechnique. Je pense que vous le connaissez tous. Et il y a aussi 4 grandes écoles, si ça vous intéresse. Il y a Centrale Superlec, Agro Paritech, École Normale Supérieure Paris-Saclay et Institut d'Optique Graduate School. Normalement, vous le connaissez tous. Alors, pour candidater à Paris-Saclay, on va aller directement sur Google, chercher l'Université de Paris-Saclay. Université de Paris-Saclay. Bien précisé, étudiants internationaux. Internationaux. Bien. Voilà. Paris-Saclay, étudiants internationaux. On clique. Si vous rentrez dans le lien, et ça vous ramènera ça. C'est-à-dire, vous allez voir venir étudiant à Paris-Saclay hors programme d'échange, mobilité d'information crédit Erasmus, venir étudier à l'Université de Paris-Saclay, programme d'échange Erasmus et autres. Nous, ça va être ici. Venir étudier à l'Université de Paris-Saclay hors programme d'échange, c'est-à-dire hors Campus France, hors des programmes autres que Campus France aussi. Donc, on clique. Voilà. Si vous avez cliqué, vous allez voir les informations venir étudier à l'Université de Paris-Saclay hors programme d'échange, système d'enseignement supérieur française, système de licence, master, doctorat. Si vous descendez en bas, vous allez voir candidater en premier cycle, candidater en master et candidater en doctorat. On va descendre en bas, cliquer sur candidater en premier cycle, ici. Vous allez directement voir étudiant international candidater en premier cycle. Donc, il y a des informations à lire ici, vous pouvez lire. Êtes-vous étudiant étranger et souhaitez candidater en premier cycle à l'Université de Paris-Saclay? Oui. Après, vous descendez en bas, il y a première année ici. Il y a candidater en première année d'une filière sélective universitaire. Après, vous descendez jusqu'à voir ici. Résidez-vous dans un pays relevant de la procédure d'études en France? Oui, c'est la procédure Campus France. Après, si autre chose, vous allez aussi cliquer ici, quoi, si votre pays ne possède pas aussi les démarches Campus France. Donc, nous, dans notre cas, oui, on réside dans un pays qui relève la démarche procédure Campus France. Donc, on clique ici. Après, il y a aussi des consignes. La candidature en L2 et L3, les étudiants internationaux se déroulent en 2 étapes. Et je vous ai dit en début de la vidéo que les gens qui postulent en L1 peuvent choisir Paris-Saclay sur Campus France. Mais hors L1, c'est-à-dire L2 et L3, master, doctorat, c'est en direct, quoi, comme ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, première étape, plateforme e-candidat permet tous les candidats, y compris les candidats internationaux, de s'inscrire à Paris-Saclay. Donc, vous pouvez lire ça aussi, candidat à une formation proposée par Saclay, sur l'évolution, etc., etc. Deuxième étape, voilà, vous allez voir ça, on va simuler tout ça, faire ça en direct. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors qu'il concerne e-candidat. Ok, e-candidat, ça est là, c'est pas vraiment compliqué. La première chose à faire, c'est de ne pas essayer de se connecter directement, mais de s'inscrire parce que vous n'avez pas un compte déjà. Donc, on va créer un compte
à Paris-Saclay. Ok, créer un compte, c'est simple. Vous allez mettre votre nom de famille, etc., etc. Bon, je vais mettre mon nom de famille. Nom de famille, je vais mettre Cham. Prénom, je vais mettre CO. Pourquoi pas? Cham, je vais mettre CO. Adresse mail, je vais mettre mon adresse mail. Confirmation de l'adresse mail, ouais, c'est confirmé, etc., etc. Donc, l'adresse mail confirmée. Allez, votre compte a été créé. Donc, notre compte Paris-Saclay est créé. Normalement, ils vont m'envoyer un mail que mon compte est créé pour me donner mon identifiant. Création de votre compte e-candidat. Bonjour, c'est Ochan, vous venez de créer votre compte e-candidat, ok. Ils m'ont donné mon login, vous devez le copier pour pas le perdre. Et il y a aussi votre mot de passe provisoire. Mais en attendant, vous allez cliquer sur le lien pour valider votre compte. On va cliquer et valider notre compte. Voilà, on va cliquer donc, on clique sur le lien, on va mettre, ça c'est le mot de passe. Ça c'est le mot de passe. Et on va venir copier l'identifiant. Ok, ça c'est fait. Donc, notre compte est créé. Je peux enregistrer sur mon ordinateur, c'est pas un problème. Donc, bienvenue, c'est Ochan. Vous êtes connecté avec login. Voilà, c'est intéressant. On est déjà connecté. Vous pouvez suivre aussi les informations, les consignes qu'ils vous donnent. Vous avez désormais un compte pour candidater à l'université de Paris-Saclay. Waouh, c'est génial. Mais il y a toujours des consignes. Attention, sur les formations de l'université de Paris-Saclay, opérées par composante IUT d'Auchan, IUT d'Orsay, IUT de Sceaux, Polytechnique, etc. Parce que en fait, si vous avez regardé la vidéo, j'ai cité ça au début de la vidéo, quoi. Donc, c'est intéressant. C'est juste un petit résumé. C'est juste un résumé qu'il vous donne. Voilà, on a déjà cité tout ça. Si vous souhaitez aussi candidater dans une formation opérée par les universités membres, Université de Versailles 51, Université de Séville, etc., merci de vous rendre sur leur site internet afin de connaître leur procédure. Si vous souhaitez candidater sur les autres universités hors Paris-Saclay, c'est clair et on est d'accord. Donc, pour candidater, c'est vraiment simple. Avant tout, vous devez d'abord remplir vos informations, voir tout ce qu'il y a à remplir. Assistance, ça, c'est pas un problème. Offre formation, vous allez voir ça après. Ça, c'est des connexions, c'est pas un problème. Mes informations personnelles, ok. Donc, je saisis mes informations personnelles. On va choisir notre nationalité. Bah, on va mettre, par exemple, mauritanienne. On va mettre suivant. Ok, la civilité, on va mettre monsieur. Non, hygiène, c'est pas obligatoire. Ça, c'est pas obligatoire. Date de naissance. Hein. La nationalité, non, je vais mettre mauritanienne. Pays de naissance, je vais mettre encore la Mauritanie. Okay. Ville de naissance. Bien remplir vos informations et cliquer sur enregistrer. Ok, ça marchait. Donc, après tout ça, on peut mettre aussi suivant. Donc là, c'est rempli. Adresse, vous pouvez mettre votre adresse. Et je vais mettre adresse pays, je vais mettre Mauritanie. Code postal, je vais mettre 1200. Adresse, je vais mettre avenue 2, avenue de Cheikh Oumar Cham. Ok. Complément d'adresse, c'est pas obligatoire. Complément d'adresse 2, c'est pas obligatoire. Mais si vous avez aussi des informations à vraiment ajouter, c'est vraiment important. Ok. Donc ici, ajouter les informations, c'est vraiment important. C'est-à-dire commune, adresse, complément d'adresse, c'est vraiment important. On enregistre. Ok. On met encore suivant. Donc tout ça c'est rempli. Cursus interne, c'est-à-dire que si vous avez un cursus à l'université de Paris-Saclay, si vous êtes à Paris-Saclay, ici vous pouvez remplir. Mais nous, on n'est pas à Paris-Saclay, on est étudiant étranger, donc on va remplir cursus externe. Alors, cursus externe, c'est vraiment important. Pour remplir ça, vous allez juste cliquer sur nouveau cursus. Ok, nouveau cursus, vous allez mettre ici votre pays, par exemple, Sénégal. Si vous avez fait votre première année au Sénégal, moi je suppose que j'ai fait ma première année au Sénégal, mais pourquoi il ne me sélectionne pas? Il met Sénégal.
Voilà. Je mets Sénégal. Année d'abstention. Alors, là, c'est vraiment intéressant. Vous allez commencer par votre année actuelle, en ce moment, l'année que vous faites en ce moment. Donc, si vous êtes cette année en licence 3, 2023, commencez par 2023. Donc, ou 2023. Voilà. Formation, vous allez mettre votre formation, diplôme en architecture. L'essentiel que vous mettez votre formation, les amis, c'est vraiment important, diplôme d'ingénieur. Si vous avez quelque chose à expliquer, label au niveau de formation, vous allez expliquer quelque chose. Bonjour, je suis en formation, etc. Je suis en formation. Vous expliquez quelque chose, quoi. OK? Donc, obtenu, vous allez mettre en cours. Oui, non, on va mettre en cours. Mention, comme c'est en cours, bon, pour la mention, normalement, c'est pas obligatoire. Mais si, par exemple, c'est obtenu, si vous allez mettre obtenu, vous allez mettre oui, forcément, vous allez mettre mention ici, vous allez mettre mention bien. OK? Donc, vous enregistrez, etc. Vous venez encore, vous ajoutez année 2022. Vous revenez encore, vous ajoutez 2021. Vous revenez encore, vous ajoutez 2020. Vous revenez encore, vous ajoutez 2020, 2019, etc. jusqu'à votre dernière année. OK, les amis, c'est compris. Donc, aussi, là, vous avez un stage. Donc, si vous avez fait des stages, c'est vraiment important et ça vous permettra de vous démarquer aux autres candidats. Donc, ajoutez bien vos stages, mentionnez vos stages, expliquez bien ce que vous avez fait en stage. Pour le faire, vous avez juste cliqué ici sur nouveau stage, année des stages. On va mettre par exemple 2022. Durée, on va mettre 3 mois par exemple. On va mettre 3 mois. Heure, on va mettre 35 heures. Pourquoi pas. Employeur. Bon, on va mettre quelque chose, votre employeur, c'est-à-dire où vous avez fait votre stage, qui vous a recruté pour faire les stages, c'est vraiment intéressant. Donc moi ici, j'ai pas d'idée, je vais laisser comme ça, mais vous allez mettre ce que vous avez en tête et ce que vous avez fait. Description, vous allez expliquer qu'est-ce que vous avez fait à votre stage, c'est-à-dire vous avez fait quoi, vous avez vu quoi, qu'est-ce que vous avez travaillé en quoi, qu'est-ce qui vous a aidé aussi à réussir votre stage, c'est vraiment important. Ici, c'est obligatoire. Bon, je vais mettre quelque chose quand même. Je vais mettre quelque chose ici aussi. Je vais mettre aussi quelque chose. Voilà, pour que ça puisse passer. Sinon, on ne pourra pas continuer. Mais l'essentiel pour vous, c'est d'écrire ici ce que vous avez fait en stage et ici qui vous a employé. OK, on met enregistré. C'est vraiment important. Donc, ici, il me dit qu'il ne marche pas. Là, OK, ça marchait. Vous avez vu employeur, description, là. C'est vraiment important. Là, c'est important. Là, c'est important. Si vous avez fait plusieurs stages, donc, je vous recommande, je vous conseille aussi de cliquer sur nouveau encore, créer encore vos stages. Si vous avez fait jusqu'à 100 stages, il faut le faire. C'est vraiment important. Ça vous aidera aussi exactement. Donc, expérience professionnelle, c'est vraiment important et parce que expérience professionnelle, c'est quelque chose qui aide beaucoup pour être recruté. Donc, si vous avez des expériences professionnelles, je vous conseille fortement de mettre vos expériences. OK? Cliquez sur nouvelle expérience professionnelle. Voilà, donc vous mettez la nouvelle expérience professionnelle, c'est-à-dire en 2021. Et j'ai fait intitulé, bon, informatique par exemple. C'est pas grave, je fais une erreur, je sais. Allez-y, voilà. Durée, j'ai fait 12 heures par exemple. Employeur, Société Générale. Ok, description, j'ai développé par exemple. J'ai développé. Oh là là, allez, j'ai développé une application j'ai pris une application de paiement, application de paiement bancaire. Voilà. C'est juste un exemple. Voilà. Donc, vous mettez ce que vous avez fait ici en expérience. Moi, j'ai déjà fait ça. Juste un exemple, c'est quelque chose que j'ai fait. OK. Donc, vous mettez vos expériences professionnelles. C'est important. Vous ajoutez et vous revenez encore, vous ajoutez encore les expériences que vous avez fait, que vous avez eu à faire. Voilà. Ou que vous avez encore participé. C'est vraiment intéressant. Donc, si tout ça, c'est intéressant. Pour ajouter encore une nouvelle expérience, vous cliquez sur ajouter une nouvelle expérience. Voilà, vous cliquez ajouter sur une nouvelle expérience, vous continuez, etc. Et ça vous aidera
à maximiser vos chances, à vous démarquer aussi aux autres candidats et à vraiment être sélectionné parmi les retenus, c'est important. Ok, la dernière partie, candidature, c'est vraiment important. Candidature, pour choisir une formation, candidater, voilà, vous avez cliqué nouvelle candidature. Ok, nouvelle candidature, directement, vous avez vu, ils ont retourné vers les offres. Vous avez vu, je vous ai dit d'attendre, on y arrivera. Donc, nouvelle offre, donc direction de la formation de la réussite, École polytechnique d'Université de Paris-Saclay, etc., etc. Là, je vous donne 2 à 3 conseils en fait. Si vous voulez choisir une formation, il faut savoir ce que vous faites en ce moment. Ne choisissez pas aveuglement. Il faut savoir ce que vous faites en ce moment. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment faire à l'avenir. Ok, il faut savoir c'est quoi le rapport entre votre formation et la formation que vous voulez choisir. C'est vraiment important. Là, on suppose par exemple qu'on faisait par exemple médecine ou bien sciences des sports, économie, management, etc. Donc, on essaie de sélectionner une formation par rapport à notre formation. Par exemple, on faisait économie et management. On va cliquer sur économie et management. On va voir les offres. OK, là, ici, il y a diplôme d'université deuxième cycle. Il y a licence double diplôme LMD, ça c'est intéressant. Il y a aussi licence LMD, il y a licence professionnelle. Supposons par exemple qu'on faisait par exemple, licence professionnelle, etc. et tout. On pouvait directement aller en bas, cliquer sur licence professionnelle directement ici. Généralement, il n'y a pas beaucoup. Et après, vous avez les dates. Vous avez 10 4e mois 2023 à 14 5e mois 2023. Dossier dématérialisé, etc. et tout. Donc, si on faisait économie-gestion, on a beaucoup de formations en économie-gestion. Si on faisait droit, il y a beaucoup de formations en droit. Donc, si on faisait économie-gestion, donc on a vu licence 1, gestion, on a vu licence 3, on faisait licence 3, donc on va directement cliquer. Avant de sélectionner, vous regardez les dates. 35e mois 2023 à 7 6e mois 2023, donc on peut vraiment choisir cette formation, mais il n'y a pas de souci. Ah non, c'est ici, ouais, c'est cela. Donc voilà, impossible de... Non, c'est pas un problème, c'est pas nous. Donc ici, si on faisait licence professionnelle, donc on va directement cliquer sur licence professionnelle. Vous avez compris ce qu'il faut faire en ce moment, mais là, moi, dans mon cas, je ne peux pas choisir les formations. Pourquoi? Parce que je n'ai pas rempli mon baccalauréat. C'est un problème parce que je devais vraiment remplir le cursus externe. Je vais mettre mon baccalauréat et tout, la licence. Mais là, vous avez vu que j'ai mis que seulement qu'une année universitaire cette année, quoi. Donc, pour remplir, il faut remplir votre cursus de A à Z. C'est-à-dire mettre votre baccalauréat et tout et tout. C'était pour gagner du temps. Voilà, pour gagner du temps, j'ai pas mis mon baccalauréat. Regardez, quand je choisis, ils vont me dire impossible de candidater à cette formation. Vous devez remplir votre baccalauréat. Vous avez bien compris qu'on n'a pas mis notre baccalauréat. De votre cas, mettez bien votre baccalauréat. Si vous mettez votre baccalauréat, vous allez vraiment remplir facilement sans aucun problème. Donc, je vous souhaite bonne chance, bon courage. Si vous avez des questions, me les laissez en commentaire. On se dit à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de laisser un like, c'est important.